Bonjour et bienvenue pour ce 9e podcast des Jardins de la Sérénité. Podcast spécial puisqu'on va aborder les fêtes de fin d'année. Ouais, les cadeaux. Et pour m'accompagner autour de moi, autour de notre table, j'ai Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Ça va Carole? Oui, super. Bon, super. Et vous allez bien? Très bien. Oh bah oui. Bon, génial. Toujours. Et donc vous avez entendu sa douce voix. Nous avons aussi Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour mon Jérôme. Ça va? Bonjour Carole. Bonjour, Très bien. Bah, Très bien. ma foi, Tout va bien. pourquoi ça n'irait pas? Alors aujourd'hui au sommaire de ce podcast, nous allons avoir les tops et les flops comme d'habitude. Et ensuite, toute l'émission sera consacrée aux fêtes de fin d'année. Les traditions, une méditation spéciale pour les fêtes de fin d'année. On aura Valérie qui va nous parler Des lutins. des lutins. Oh, oh, oh. Et moi, je vous emmènerai autour du monde et on fera un récapitulatif, enfin, on fera un petit topo des traditions autour du monde pour ces fêtes de fin d'année. On va voyager. Voilà. Et on va commencer tout de suite par les tops et les flops. Et on commence ces tops et ces flops par Carole. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de mon top. C'est un événement de charité qui est organisé par des jeunes. Et je trouve ça super génial parce qu'en général, les jeunes, on ne les voit pas très Actifs. d'un bon œil, je trouve. Voilà, on n'a pas une bonne opinion. En plus, ce sont des jeunes qui font des jeux vidéo et tout ça, donc encore en plus, voilà. Ah, je sais ce que tu vas parler. De quoi tu vas parler. Ouais. Et donc, c'est ma petite qui a... J'ai vu réagir il y a deux semaines. C'était sur 3 jours. Non, c'était il y a plus de 2 semaines. C'était il y a plus de 2 semaines. Et puis, mais le temps passe très vite. Donc, Très vite, on s'en rend pas et puis, compte. plus tu vieillis, et plus ça passe Plus vite. ça va vite. C'est une horreur. C'était Voilà. début novembre, je crois. C'est possible. Et puis je la voyais, mais dans un état d'euphorie. Et puis elle disait, ouais, on a gagné 2 millions. Je dis, oh non, mais c'est génial, Super. t'as eu un bonus par ton patron. Dis-moi comment t'as fait. Voilà. Et en fait, non, ça s'appelle le Zen Event. Et c'est créé par Zenator. Donc c'est un streamer. Donc un streamer, c'est un jeune qui joue aux jeux vidéo. Oula, un streamer n'est pas forcément jeune. Ouais, non, pas forcément. L'heure est un C'est vrai. joueur. C'est vrai, parce que là, il y avait des gens entre 18 et 50 ans. Donc, Ouais. c'est vrai que, voilà. Qui jouent aux jeux vidéo devant des gens, sur Internet, en direct. Voilà. Et ce Zenator, il a organisé, donc depuis 5 ans, il organise un événement de charité, donc regroupant des streamers, dans le but de récolter des fonds pour des assos. Et cette année, donc 51 streamers ont participé à cet événement pour récolter des dons pour Action contre la faim. Et ça, je trouve ça génial parce que je suis sûre que pas grand monde en a entendu parler. Là, on parle du Téléthon, on parle de Assez. tout ça. Et voilà, hélas. Et en plus, je crois, enfin, je ne veux pas te spoiler ton Non, truc je t'en si prie, si tu le vas-y. dis après, mais il me semble que tous les ans, ils changent l'association. Ouais, tout à fait. C'est ça, hein. Tout à fait. Ouais, voilà. Et donc, pendant 3 jours, ils se sont relayés en diffusant donc des parties de jeux vidéo, des discussions, des défis, des concours, des quiz, des karaokés. Et afin d'encourager les donations, donc les streamers définissaient chacun des donations goals, c'est-à-dire une liste d'objectifs, de dons. Bon, voilà. Et donc, à chaque palier dépassé, ils s'engageaient à réaliser des défis. Voilà, donc généralement sollicités par leur audience, par les gens qui regardaient. Et cette année, ils ont récolté 10 millions d'euros pour l'action contre la faim. Et moi, j'ai halluciné. Bah oui. Franchement, Chapeau. Chapeau. Ce qui est incroyable, c'est qu'on dit souvent que les streamers, les youtubeurs ne servent à rien. Exactement. Et on voit bien qu'ils drainent des gens derrière Et eux oui. qui permettent de récolter 10 millions d'euros là, cette année. C'est énorme. Et je ne suis pas sûr que... on va voir, mais
le Téléthon ou même quand ils font Les le enfoirés, site là. d'action, Ou les enfoirés. ouais. Je suis pas sûr qu'ils atteignent des plafonds aussi hauts. Ouais. Et puis eux, ils font pas de bruit non. et ils demandent pas parce que voilà, comme les enfoirés, voilà, ils font des beaux spectacles. Ouais. Mais bon, ils sont logés dans des hôtels 4 étoiles, machin. Bon, après, ça c'est des polémiques, j'en dirais pas plus. Mais alors que là, c'est des gens simples et ils donnent juste leur temps, leur passion. Et moi, franchement, ça m'a beaucoup touchée. Pour avoir vu quelques séquences, parce que j'ai regardé. Ouais. J'ai regardé. Pour avoir vu quelques séquences, c'est vraiment bon enfant. Oui. C'est très potage, Oui. on se prend pas la tête. On passe un bon moment. On passe un Ouais, bon tout à moment. fait. C'est vraiment formidable. Comme nous ici, Gérard. Voilà, exactement. Voilà, on va faire une assoce pour récolter des Voilà. dons. Je suis pas Des sûr dons qu'on- pour moi, si c'est possible. Voilà, j'en ai bien besoin. Merci. Voilà. Donc le numéro de Valérie, c'est le 06. N'hésitez pas. Et si vous en reste un peu, le mien, c'est. On prend. Bon, et ton flop Alors, Clara mon flop, c'est moins drôle, je trouve. Ah. C'est sur l'environnement. Et je crois qu'on est mal barré quand même. Voilà, c'est révoltant. Et ouais. Et par rapport au top, justement, là, c'est ces hommes politiques qui ont les moyens et et il ne se passe pas grand-chose et ils s'en foutent un peu, quoi. Mais bon, ça, c'est très personnel aussi. Donc, je vais vous parler de la COP 21. Donc, vous avez dû entendre parler. C'est une conférence internationale sur le climat qui a réuni 195 États et l'Union européenne. Elle s'est tenue donc en 2015 à Paris. Et les États se sont engagés à trouver un accord pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Et donc la COP 26, fin 2018, un rapport détaillait un réchauffement de plus d'1,5%, dont la conséquence est désastreuse, donc augmentation des températures. Ici il fait très chaud, vous ne trouvez pas? Moi j'ai très chaud. Voilà, donc plus de 1,5% jusqu'à 2022, il prévoit. Et selon l'ONU, l'accord ne pourrait parvenir qu'à limiter la hausse de 2,9 à 3,4% dans les années qui arrivent. Donc ça, c'est catastrophique, quoi. C'est vrai, et c'est non seulement vrai, mais donc à la dernière COP qu'il y a eu, Oui. là, la Russie, la Chine, Oui, tout à fait. il y a un autre pays, Le je ne sais Japon plus aussi, hein. lequel, qui font partie des pays les plus pollueurs, Oui, n'ont pas voulu venir, n'ont Tout à fait. même pas voulu se déplacer. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une autre chose qui est magnifique aussi, c'est que tous ces chefs d'État se déplacent pour militer, entre guillemets, En pour, jet. pour le climat, et ils arrivent en jet. Eh C'est oui. exactement ce que C'est ça j'allais dire. Exactement, qui tout à est fait. magnifique. C'est le gros paradoxe de notre société, c'est que on dit qu'on, alors je dis bien, on dit qu'on veut faire des choses et en fait on ne fait rien. Exactement. Donc voilà, pareil, ils doivent faire des bonnes bouffes et machin, mais à côté de ça, il se passe rien, quoi. Mais il serait temps que les pouvoirs en place, comme on dit, Oui. prennent Oui. la conscience du désastre Ah oui. qui est à venir. Mais après, nous personnellement, on le vivra moins Tout fort. à fait. Tout à fait. Parce qu'ils annoncent pour 2050 les plus grosses Oui, catastrophes. ouais. Donc en 2050, on sera vieux. Mais c'est non, Jérôme, mais non. Ah si, en 2050, on sera vieux. Il faut des bons traitements Non, maintenant. mais non, Si, si. non, non, non. Si, si. Tu es dépressif, Jérôme. Mais il faut surtout penser à nos enfants. C'est et ça. nos Non, amis. mais il faudrait les complètement. envoyer un petit mois chez les Inuits. Et Ouais. voilà, qu'ils se Ah, rendent compte sur le terrain de ce que ça peut donner. J'ai Oui. vu un reportage là récemment, c'est une Sur la catastrophe. fin des Et ouais, glaciers. ouais, Ah, ouais, mais tout ils à sont, fait. Les ours qui meurent. Mais, enfin, bon, bref. le problème qu'on va avoir, c'est des réfugiés climatiques. Et oui, Parce que et oui. tous ces Inuits et toutes les autres populations, il va bien falloir les mettre quelque part. Mm. Il y avait un reportage il n'y a
pas si longtemps que ça à la télé, sur la France en 2050, notre territoire va beaucoup se réduire. Il fera trop chaud dans le sud. Et donc les gens ne vont plus vivre dans le sud, mais vont plutôt monter dans le nord. Et toutes les côtes vont être immergées. Donc ça fait quand même des milliers de personnes à reloger sur un territoire qui se réduit. Donc il y a peut-être un moment où il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que pour l'instant, à l'heure actuelle, alors sous réserve, peut-être je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a aucun moyen viable écologiquement parlant. Souvent on parle du solaire, on parle de l'électrique, on parle de l'éolien, mais écologiquement, pour la planète, que ce soit le solaire, l'éolien ou l'électrique, ces solutions ne sont pas viables. Parce que pour le solaire, par exemple, pour créer des panneaux solaires, c'est des minéraux rares qui sont utilisés, extraits dans des conditions de travail horribles, parce qu'en général, c'est des enfants qui le font, parce que pour rentrer dans les cavités, il faut être petit. Donc, c'est les enfants qui le font. Comme c'est des minéraux rares, des minerais, voilà, c'est ce que je cherchais, des minerais rares, ils portent leur nom, ils sont rares, donc il y a un moment où il n'y en aura plus, donc voilà. Donc ça c'est pour le solaire. Pour l'électrique, c'est pareil, la solution c'est quoi? C'est le nucléaire. Ils en parlent de plus en plus. Oui, puisqu'ils veulent réouvrir des usines nucléaires. Tout à fait. Donc le nucléaire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne alternative écologique. Puisqu'il y a quand même des résidus qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait toujours pas quoi en faire. Et l'éolien, c'est un dérèglement pour la faune et la flore qui habitent autour des pales, des sites éoliens. Pour les oiseaux, pour les activités terrestres. Alors pendant un moment, on avait parlé de méthanisation aussi, récupérer les cacas des Je te les garde si tu veux. Récupérer les cacas des vaches et autres pour pouvoir faire de l'énergie, mais c'est pas viable non plus. C'est des infrastructures qui sont pas adaptées. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vraie solution. Alors la vraie solution, si elle nous appartient à nous. Exactement. Elle nous consommer appartient. déjà différemment. Oui, tout à fait. Commencer par là. Déjà consommer différemment, manger moins de viande. Alors vous savez, je suis pas végane, mais il faut manger, il faut qu'on mange moins de viande, il faut qu'on mange plus raisonnablement, qu'on évite au maximum les plastiques. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais éviter la voiture sec, Jérôme. Tu veux aller voir ma salle de bain. Je sais que tu utilises ça. Et puis maintenant que tu as ton début de mèche qui repousse, il fallait que je la place, celle-là. Il est très beau aujourd'hui, Jérôme. Je vous le dis, vous ne le voyez pas, mais il est divin aujourd'hui. C'est notre chouchou à nous. Ah oui. Enfin voilà, c'est compliqué. Et puis éviter la voiture quand on peut. Éviter la voiture quand on peut. Prendre le vélo, trier les déchets. Enfin, c'est des petits gestes aussi. Terrible, bon, bref, sur le recyclage des déchets. C'est pas terrible. C'est pas top. Alors moi j'ai vécu à Cherbourg, à côté de La Hague, donc il y a un centre nucléaire. Donc à Cherbourg il fait pas un temps superbe. Donc les déchets allaient dans la mer. On pouvait se baigner, il faisait 40 degrés. L'eau était à 40 degrés. Tu ressortais, t'étais vert. Et plein de pustules. Voilà, donc... Mais l'eau était bonne. Mais puis c'est très beau, c'est un très bel endroit, mais bon. On passe à Valérie? Bien sûr. Ou on passe à moi? Oh, vas-y, Jérôme. Allez. Allez. Bon, allez. Bon, alors je vais commencer par mon flop. Ok. Alors c'est pas très drôle, mon flop. Il avait 67 ans. Il roulait au volant de sa voiture sur une route nationale entre Nantes et Rennes quand il a été touché au cou par une balle tirée par un chasseur. Hospitalisé dans un état critique, il n'a pas survécu. Une victime de plus qui n'avait rien demandé. Pour Willy Charan, le président de la Fédération nationale des chasseurs, c'est la faute à pas de chance. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était il y a quelques temps. Oui. Le 1er octobre,
un participant à une chasse a été grièvement touché au ventre. Le 9 octobre, une femme de 30 ans qui promenait son chien sur une piste cyclable en Savoie a été blessée au pied par un éclat de balle. Le 11 octobre, un chasseur a reçu plusieurs plombs dans le ventre à Mézeaux, dans les Landes. Le 28 octobre, un promeneur se baladait avec sa mère quand il a été grièvement blessé par une balle perdue tirée lors d'une battue au sanglier. Donc là, la chance, elle commence à se réduire pour tout le monde. Hein. Depuis 1998, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage conduit chaque année une enquête sur les accidents de chasse. On recense environ 170 accidents par an, dont une vingtaine mortels. Environ 95% des accidents interviennent en action de chasse. Le reste se produisant lors d'opérations diverses, nettoyage d'armes, etc. Parmi ces accidents, 86% concernent les chasseurs ou les accompagnateurs et 14% impliquent les non-chasseurs. Dans 75% des cas, c'est la chasse en groupe, genre battue de sanglier ou chasse à courre, choses comme ça, qui est incriminée. La majorité des accidents de chasse ont lieu le dimanche, jour de forte fréquentation des espaces naturels. Ces chiffres n'incluent pas les décès survenus longtemps après l'accident. Ils ne sont comptabilisés que comme blessures. Donc ça veut dire que si tu te fais tirer dessus et que tu es blessé, mais qu'au bout de 2 jours ou 3 jours tu meurs, c'est pas considéré comme... c'est pas dans les chiffres, c'est considéré comme une blessure. Donc les chiffres donnés par cet organisme sont à prendre avec des pincettes. Ne sont pas inclus non plus les accidents domestiques, le chasseur qui chez lui nettoie son arme. Alors que faire ? Eh bien, dans un premier lieu, on peut signer une pétition qui est sur le site web du Sénat. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast, qui demande un meilleur contrôle des armes pour les chasseurs. Alors déjà, quand tu es chasseur, normalement, tu passes un examen. Moi, je pense qu'à partir d'un certain âge, il faudrait repasser cet examen. Il faudrait aussi que les armes ne soient pas données à n'importe qui. Et pendant quelques années, les chasseurs n'avaient plus le droit de chasser le mercredi. Il y avait des jours. Il y avait des jours où ils n'avaient pas le droit de chasser. Cette loi a été abrogée et ce serait bien qu'elle revienne. Qu'il y ait des jours comme le mercredi ou le dimanche où les gens comme moi, comme vous, on puisse aller se promener dans la forêt ou dans les champs sans risque de se faire prendre par un fusil ou par un chasseur. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à aller signer cette pétition sur le site du Sénat. Voilà, à l'heure actuelle, il y a plus de 100 000 signatures déjà. Donc, mais tu sais, Jérôme, il y a les bons et les mauvais chasseurs. Je te dis pas le contraire. Mais c'est pour ça que je dis ça. Il y a les bons et les mauvais chasseurs. Oui. Ceux qui vont à la Galinette Cendrée. Mais tu sais, moi, dans ma famille, j'ai des chasseurs. Ouais. Je sais qu'il y a des bons et des mauvais chasseurs. Ça, je le sais. Je sais aussi que la chasse, pour certains, est synonyme de... On va dire que les repas le midi sont plutôt chargés et arrosés dans la cabane de chasse. Oui. Donc quand ils reprennent la chasse l'après-midi, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous dans un état... voilà. Je ne dis pas que c'est tous les chasseurs, attention, je ne dis pas ça. Mais pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, je pense que certains devraient s'abstenir d'avoir une arme dans certaines conditions. Et moi, je me balade souvent dans le massif des morts. Ouais. Et il y a une pancarte. Attention, zone de chasse. Oui, non, mais il faut éviter d'aller moi, ce que je trouve le plus aberrant, c'est à nous, piétons sans armes, de faire attention. Oui, tout à fait. Alors que les chasseurs sont là pour tirer et qu'eux, ils ont une arme. Donc, c'est pas à eux de faire attention, c'est à nous, promeneurs, de faire attention. Marche avec ton pagnon. Il y a quand même un problème, quoi. Il y a quand même un problème. Et tout ça sans parler des accidents. Regarde ce mec qui se promène avec sa mère. Moi, j'ai des amis qui habitent dans la campagne du Bossé.
Ils ont une forêt au-dessus de chez eux. Ils habitent en pleine campagne. Hein. Il n'y a pas beaucoup de maisons autour d'eux. Ils ont une forêt autour d'eux. Pendant la période de chasse, il y a des plombs qui rentrent dans la maison. Ils ont 3 gamins. Waouh. T'imagines ? C'est aberrant. Mais il y avait C'est un aberrant. jeune, je ne sais pas si tu en as parlé, là, il était dans son jardin et il a reçu une balle un dimanche, il faisait son jardin et il a pris une balle. C'est quand même dingue, quoi. Et il n'a pas eu de recours, rien du tout, c'est une balle perdue. Voilà. C'est la faute à pas de chance, Voilà, comme dit ce exactement. charmant monsieur, Ouais, président tout à de la fait. fédération. Mm. Eh ouais. Donc, vive Noël. Voilà, ça c'était C'est mon très petit flop sympathique pour Noël, de Noël. ton flop. Ça met en joie. Allez, un bon top Allez, là, on va s'il te passer plaît. à un top beaucoup plus drôle. Ah, Savez-vous que le pull moche a sa fédération Ah oui. ah bah oui. et elle a désigné le 13 novembre dernier son champion de France. Ah, Donc on a notre nouveau champion de France du pull moche. Donc cette tradition du pull moche est venue des États-Unis où elle est Évidemment. devenue un incontournable à l'approche de Noël. tu as ton pull moche? J'ai mon pull moche. Je voulais le mettre J'en aujourd'hui, étais j'ai sûre. oublié. J'en étais On aurait sûre. pris une photo. Je l'ai. En France, c'est carrément devenu une discipline puisque depuis 3 ans, il y a une fédération française officielle du pull moche. Et à Millau, donc là où il y a le célèbre Le pont. viaduc, donc à Millau se tient tous les ans, depuis 3 ans, ce festival où on va célébrer le pull moche. Donc les pulls sont colorés, festifs, ringards, de mauvais goût. Voilà, cet événement peut paraître un peu loufoque, mais l'affaire est bien sérieuse et officielle. Et elle est tellement officielle que c'est Monsieur le maire qui officie Waouh. à l'élection avec les commerçants du pull moche. Je vais le soumettre, tiens. Et Soumettre cette idée pour ces... voilà, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une mairie, soumettez-lui. C'est pas mal. Je vois bien notre, Mais, ouais, notre moi maire aussi. avec un pull moche. Mais c'est On va bien. faire un petit concours de pull moche. Mais par contre, il y a énormément de ventes de pull moche. Oui. Mais oui. Oui, oui. Et vous Ça savez fait quel un film bon a propulsé cette tradition? Parce qu'au début, ça venait des États-Unis, ça, on l'a dit. Ça date de 1950, où traditionnellement, on mettait des pulls moches ou ringards dans les vitrines. Mais il y a un film qui a propulsé ça pour qu'on le mette sur nous. Vous savez quel film? C'est pas un film américain? C'est un Si, film c'est américain. avec une jeune là, Hugh Grant et. Avec Hugh Grant, oui. Voilà. Elle est forte, cette Bridget Jones. C'est ça. Yeah. C'est le journal de Bridget Jones dans le Joli. début des années Oui. 2000. Et à la suite de ça, des Canadiens ont décidé de lancer la première fête du pull moche de Noël. Depuis, c'est devenu une tradition. Il n'y a pas de Noël sans pull moche. Et nous, On y vient sérieusement. quand je travaillais, le dernier jour enfin le jour avant Noël, de boulot, on avait tous notre pull Oh, moche. sympa. C'est Ouais, génial, c'était moi, je sympa. trouve. Ouais, C'est vachement j'aime bien. Ah ouais. Alors, pour participer, si vous voulez participer l'an prochain, À Millau, à Millau, il suffit juste d'envoyer votre candidature. Vous prenez en photo avec votre pull moche et vous serez peut-être sélectionné. mais là ils vont nous dire mais quelles sont ces deux beautés dans ce pull moche? Au moment où vous êtes sélectionné, le jour de l'élection, vous allez monter sur l'estrade avec votre pull moche et là, on va vous poser des questions, comme pour un défilé Miss France où on vous pose des questions. Mais là, les questions sont plutôt du style loufoque et la réponse la réponse attendue est Dans le même style. oui, dans le même style. Donc c'est Écoute. non seulement c'est le pull qui vous fait élire, mais c'est aussi votre niveau de réplique. Il D'accord. faut aller du tac Tu au as tac. tes chances, Valérie. Je vais y aller. Je vais y aller, Jérôme. Je serai sûrement sur le podium. Alors il n'y a pas de règle pour le pull. Ça peut être des motifs improbables, des détails qui tuent, des couleurs criardes ou d'autres éléments en relief qui peuvent paraître ringards. Le jury choisit ses vainqueurs au feeling, au coup de cœur. La seule obligation pour décrocher la palme de ce rire, c'est venir avec un pull qui gratte et qui détonne. Super. Mais finalement, Et le avec pull le moche, sourire, c'est évidemment. fashion. Oui. Ça mais oui, devient fashion maintenant. mais maintenant il y a toutes les marques qui Mais en carrément. vendent. Ouais, ouais.
qui en vendent. Et tu finis même par trouver ça beau. Chez... Bah, après 10h le soir, après l'apéro. Ouais. Chez Jules ou chez Célio tout ou le chez temps. Devred, il y a ça. des pulls moches de Noël. Hmm. Mais après, il y en a, il y en a des Il y en a sympas. des... je trouve. Ouais, Je super. trouve qu'ils sont pas si moches que ça. Ben, ouais. Et puis un peu de fantaisie. Moi, j'en ai deux. ça T'en fait as un du avec un renne? Alors j'en ai un pull moche avec un renne où il y a le nez Gros qui nez. est en Ouais. pompon. Hmm. Et j'ai un pull moche qui n'est pas un pull mais qui est plutôt un t-shirt de Noël, un t-shirt moche de Noël, où c'est la robe du Père Noël, la robe du Père Noël qui est ouverte. Ouf. Et on voit les abdos et les Ah pecs du Père Noël. ouais. Oh, j'adore. On Tu veut vas être voir. bien là-dedans. Ça On me veut va voir. très bien. Ben, venez passer Noël avec moi. Oh, tu nous fais rêver, Jérôme. Valérie, à toi. Bon, ben Tu allez, commences par le top ou par oui, le... non, par le top. On continue Allez. dans la joie et la bonne humeur. Donc, soyons festifs, hein, c'est Noël. Alors, je vais vous... les tops, on va partir sur un petit quiz, moi aussi. Ah, Hein, vous un êtes prêts, quiz, les un amis? quiz. Alors, le Papa Noël, vous connaissez bien ce monsieur. Ouais. Il a combien de reines? Alors, il y en a un qui s'appelle Rodolphe, déjà. Alors, Rudolf. Oui, Rudolph. Rudolf, c'est le chef des reines. Ouais. Et alors après, je Et crois quelle qu'il est en sa a... particularité? Il a un nez qui brille, Un gros nez rouge. un gros nez rouge. Waouh, t'es calé, toi. Ben, c'est Rudolph qui est sur mon pull Ah pour ouais, ça. on y vient, on y vient. Déjà, il a aidé le bougre. Oui, triche. Donc, combien de reines, Après, alors? combien de reines Quatre, je non, dirais... quatre, Non, il y en a six. plus que ça, je dirais 6. Il y en a 8. Ah. Oula. Donc, je ne vais pas vous demander leur Est-ce nom. qu'ils sont électriques? Oui. Il y a Tornade, Ouais. le plus rapide, Non, Tornade, c'est le cheval de 2 euros. Zorro. Tornado. Tornado. Il y a Fringante, la plus belle. Comète, c'est celui qui Celle qui apporte le pète. bonheur aux enfants. Toujours très glamour, Gérard. Cupidon, celui qui apporte de l'amour. Tu sais ce que c'est l'amour? Non. Non, moi non plus. Éclair qui apporte de la lumière. Danseuse qui est gracieuse. Et Tonnerre le plus fort. Donc déjà, il y a 8 reines. Je ne vous demande pas de vous rappeler des noms. Mais... Non, moi je me souviens que de Rodolphe. Voilà. Rudolph. Rudolf. Rudolph, oui, bah Rodolphe, c'est pareil. Rudolf, c'est celui qui aide le Papa Noël à trouver son chemin. C'est ça. Hein, voilà, Il a un GPS dans son nez. c'est ça. Et il clignote quand il arrive. Alors, une autre question. Quel est le nom d'un film réalisé en 82 par Jean-Marie Poiré, évoquant la folle journée de 2 bénévoles de l'association Le Père SOS Noël est une Détresse. ordure. Avec Zazette Avec Zézette et Bouzix. et Pouzix. Alors, celle-là, elle est facile, mais bon. Oui, c'est vrai. Ouais, C'est on vrai. pouvait. C'était Mais bon, tu as eu du facile. mal à Oui, démarrer, tu vois, ouais, Vincent c'est vrai. Alors, quel est l'auteur du chant de Noël Jingle Bells? C'est James Lord Pierpont. Et D'accord. non pas Pierre Ponce. Ouais. Non, c'est pas le même. Voilà, ça n'a rien à voir. Non. Ça frotte pas, mais du même côté. Quelle boisson à base de lait est très prisée au Royaume-Uni et elle est... Le egg. Servie aux fêtes de Noël, elle peut être aussi alcoolisée. Tu es pas loin, Jérôme. Ouais, Allez, c'est le allez, egg. vas-y. En français. Pas le pied de poule, le Ah, lait de poule. Bien, il est bon le kiki, il est bon. Le pied de Non, pas poule. de Le pied de Toujours porc. pas. Le lait de poule. Le lait de poule, ouais. Alors en anglais, c'est eggs quelque chose, mais je sais plus quoi. J'ai Et pas la cherché un nom. pina colada aussi, c'est fait avec du lait. Du lait de coco, la pina colada. Ah ouais. Oui, mais Et pas, du rhum. c'est Moi, pas je servi préfère. pendant Noël. La pina colada, Oh, c'est quoi servi que. pendant. Oh, on peut, hein. Bah oui, Et attends. sur des transats. Alors je vais donc vous faire ma fameuse recette de punch de Noël, et ce malgré le fait que je n'en ai jamais fait, et que nous sommes au mois d'avril. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Un bol à punch, du jus de fruits, de l'alcool et de la gravité. Oh, la gravité était l'essentiel. Ah oui, la gravité est nécessaire, sinon le punch s'envole, et on est obligé de courir après avec le bol. Alors, le stollen, toi tu vas savoir peut-être. Le stollen est le gâteau aux fruits traditionnel de quel pays? De quel pays? Oui. Ou de quelle région? Quel pays? L'Allemagne. Bien. Ouais, tu m'aurais dit région, je t'aurais dit l'Alsace. Et Ah oui, alors, Parce oui. que- Ouais, oui, il me aussi. semblait que. Ouais.
Alors celle-là me fait rire, mais vous n'allez pas trouver, mais elle est marrante. Mais non, mais si. Quel nom donne-t-on aux petites saucisses enrobées de bacon, aliment de base lors d'un repas de Noël britannique? Des saucisses enrobées de bacon. Puis ça, c'est light. Ouais. Bah, il n'y a pas de cheddar, donc c'est Non, dommage. mais c'est impossible de trouver parce que même moi, j'étais morte de rire. Ouais. Ça s'appelle le porc dans ses couvertures. J'aime beaucoup, Pork in the blanket. dit-il. Après ça, vous pouvez trouver, c'est facile. Le costume rouge et blanc du Père Noël a fait sa première apparition en 1931. Pour quel fabricant de boissons? Coca-Cola. Yeah. Mais je suis... Alors, oui, c'est quelque chose qui revient souvent, mais je crois que Père Noël était déjà en rouge avant. Il me semble que c'est Coca-Cola l'a Oui, il était en rouge déjà. médiatisé, Oui. mais je crois qu'il avait déjà cette apparence dans d'autres contrées, on va dire. Ok. Mais Attention, bon. je vois tes réponses. Non, mais c'est Alors là, pour rigoler, comment appelle-t-on le mâle de la dinde? Dindon. Bien. Et le bébé de la dinde? Dindono. Voilà. Oh, je suis trop fort. C'est quoi cette question? Parce que j'adore. D'accord, ok. Quel alcool est traditionnellement ajouté au beurre et servi avec le pudding? Au beurre. Avec du pudding. Rhum. Alcool. Du sherry. C'est presque ça. Du brandy. Bravo. Ah. Alors, la dinde... J'adore les Anglais. Il connaît tous ce Jérôme, il est trop fort. La dinde n'a pas toujours été servie à Noël. Que mangeait-on avant? Avant la dinde, Eh oui, Les canards. t'es pas loin. du noix. Sanglier. tiens. Joli, une noix. Alors, je vais Ah vous bah dire un oui. petit truc, tiens, un petit truc qui va intéresser personne, mais comme j'ai envie de le Ah, elle dire. va nous donner sa recette de la dinde. Vas-y. Alors, non, on est sur loi. Attends, là. Alors, écoutez bien parce que c'est très fin, ça se mange sans fin. Unish libou. Libou, nishni oniba. Unish loi, loi nishba. Voilà, ça c'est fait. C'est un exercice de diction. Et en français, Eh bien, vous réécoutez, vous verrez, ça a un sens. Non, tu l'as Un pas, bon Carole. entendeur. Donc, Carole l'a pas donné. mais non, non, non. Eh bien, unish suis un peu libou. blonde. Alors, unish, Niché. unish dans l'hibou, Ah. le hibou. Ouais. L'hibou, niche, ni haut, ni bas. Donc, il niche ni en haut, ni en bas. D'accord. Ou niche loi. Loi, niche, bas, en bas. Mais dis vite, tu comprends. Voilà. mais c'est- D'accord. ok. En fait, ça fait partie des exercices de diction. Ah. Voilà, ce qu'on Le devrait mieux, faire c'est- tous les soirs. Ouais. Ou au moins avant le podcast. Et il y a certaines personnes qui compliquent encore et qui mettent un crayon à travers la bouche pour dire les choses. Non, mais moi, je vais. Déjà, c'est assez Déjà ça, compliqué c'est dur. comme ça. On va éviter le crayon. Allez, on repart dans le petit quiz. Lequel de ces rois mages apporte l'encens? Oh là là. L'encens, hein. Ah ben, vous avez un coup sur 3. Ouais. Gaspard. Ah, il me dégoûte. Ah, il Non, m'énerve. c'est au hasard. hein. Alors, Melchior, il apporte quoi? La mire. Non, c'est l'autre. Ah merde. Ah. Il apporte un truc à la con. Ah ben, Si, un si, truc à attends. la con. Moi, je suis prête. L'encens, la mire et Et l'or. Ouais, un truc Il à est la quand con. même... hein. Il est calé, hein. Tu connais la vie des rois mages par cœur, toi. Ben, parce que comme les rois mages en Galilée, Mais oui. suivi les rois mages. du berger. Alors maintenant que tu fais le beau, tu vas me dire qui a composé Minuit chrétien. Tino Rossi. Non. Tino Rossi, Je ne connais c'était même pas la chanson. Petit Papa Noël. Minuit chrétien, je ne connais pas. Tu connais pas Minuit Non. chrétien? C'est Adolphe Adam. Tu connais? Oui, je connais. Adolphe Adam qui a composé aussi le ballet Gisèle. Alors, c'est comment l'heure de Minuit chrétien? Ah non, ne me fais pas chanter. Moi, j'allais de temps en temps à la messe. De minuit? De minuit, Je suis jamais allé. quand j'étais plus jeune. Pour ça. Bah, tu nous mettras un petit minuit bout, chrétien, oui. si C'est c'est, l'heure solennelle. Voilà. Elle chante mieux que moi, déjà. Non. D'accord. Ah non, mais... Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu
descendit jusqu'à nous. Alors, on C'est mon copain. continue. Quelle plante est surnommée étoile de Noël? Étoile des neiges. Ah oui. Non. C'est facile, allez. Ouais, je laisse Carole Ouais, en non. premier. Non, je l'ai sur la langue, mais. Et Je vous pense que- pouvez vous embrasser aussi dessous. Ah, Ouf. bah alors c'était pas celle que je pensais, mais... Qu'est-ce que ça allait dire, toi? Moi pas j'allais le dire ouf les Delweiss. Non, ça, c'est la plante quand tu vas skier. C'est pas le ouf. Le ou. Ou Où es-tu? Le ouf. C'est le ou. Inichou. On niche le ou. Le ou, niche, on y va. Alors après, un truc un petit peu intéressant, là, on arrête les bêtises. Quels rois ont été couronnés le jour de Noël? Là, j'ai travaillé, hein, Jérôme. Ouais, je vois dis donc. ça. Quel roi a été couronné le jour de Noël? Louis XIV. C'est ce que je Saint-Louis. connais. Saint-Louis. T'es pas loin, mais dans le temps, t'es pas loin. Louis XVI. Charlemagne. Bien, il y en a un. Clovis. Ouf, je le bade aux deux. Waouh. Clovis Cornillac. Et Guillaume le Conquérant. C'est pas mal, Jérôme. Ah Faut aller les ouais. sortir, Ouais, ceux-là. c'est vrai. Oh, la classe. Il est bon. Une il est culture bon. générale Ah, incroyable. il est... Nous, on en apprend à chaque fois. Combien hein. On sort moins bête. Hein. On en apprend tous les Arrêtez, jours un petit peu. arrêtez. Quelle est la caractéristique du repas de Noël en Pologne? Il mange pas. Je sais pas. Il est végétarien. Ah, En toi. Pologne, Ah. on ne mange pas de viande le soir de Donc, il Noël. mange rien. Voilà. Mes amis végétariens, allez en Ouais. Pologne. Laissez-nous la dinde. Voilà. Allez en Pologne. Et là, je vais finir, parce que j'en ai encore des tonnes, mais on va s'arrêter là. Comment dit-on Joyeux Noël en grec, Jérôme? C'est un spécial Ouais, pour moi. à mon avis. Elle sait que je kiffe les Grecs, donc... je ne sais pas. Kala Christougena. Carac, l'estogéna. Oh. Voilà, ça c'était mes C'était un tops. beau Ah, top. c'était super. Ton flop? Alors mon flop va être beaucoup plus court. Mon flop, Mais vu l'air sérieux qu'elle Mais a, il est bon, ça va être il est grave. bon. Mon flop concerne les pires cadeaux reçus à Noël. Je pense que vous avez tous eu des cadeaux de merde à Noël. Bah, Pas dans votre vie. Moi, je Non. fais, Non, comme tout jamais. le monde, je les revends après Tu Sur les eBay. sur eBay. C'est un affairiste, lui. Bon, ben, on en a tous reçu. Alors, je suis allée un petit peu sur le net, là, regarder un petit peu ce que mettaient les gens et les cadeaux vraiment les plus ignobles qu'ils ont reçus à Noël. Ouais. Donc, on commence déjà par un tapis WC. Non. Eh oui. Voilà, ce que tu mets en dessous du WC Ouais. pour éviter, enfin, récupérer la gougoute. C'est ignoble. Ça, franchement, celui-là, il m'a plu. Il y a eu aussi une dame qui a reçu une brosse à vêtements. Ouais. Ça peut servir. Ça peut servir. Ça, c'est Ça peut une servir. marmotte empaillée. Tu Quelle le crois? horreur. C'était ça, marmotte. Ah, c'est pour dégueu. ça. C'était pour Une lui faire marmotte, plaisir. Une tante du Canada qui avait ramené une dame une marmotte empaillée. C'est infect. Ah, Ça, c'est ignoble. Déjà, oui. Déjà, Tu empaillé as un le- animal, c'est C'est ignoble. Le mug avec ta tête dessus. Ah ouais. Ah, ça, c'est un grand classique. Ça, c'est quand même Ça, infect. alors C'est pas ça, mal, ça. moi qui vais souvent sur des sites de publicité, marketing pour faire des affiches, des trucs comme ça, le mug, le calendrier, et encore, moi, alors, ce que je trouve encore plus ignoble, c'est le tapis de souris avec ta photo dessus. Avec ta tronche, Oui, c'est ça. Mais c'est ignoble. À la limite, Mais tu mets sur le tapis de souris, tu mets quelqu'un que t'aimes pas, et comme ça tu peux l'écraser avec ta souris, mais pas ta gueule. Et tu bois ton café le matin avec ton mug machin, Ah non, tu mais tu ça, te c'est- recouches quoi. Ah, mais c'est affreux. Ah oui. C'est bon, tu Ah te recouches. oui, oui, direct. Il y a aussi le cadeau très idiot, mais ça m'a fait beaucoup rire. C'est à Noël, tu offres un calendrier de l'Avent. Ah bah oui, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Un calendrier de Mais, l'après. ouais, mais... Le chocolat, il est moisi. Ah, hein. c'est con, quoi. Un Alors, maintenant, pèse-personne aussi. Un pèse-personne, c'est sympa ça. Ah ouais, c'est Ah, c'est ça me cool. ferait plaisir. Ça Ça. veut dire, Ouais, Patrick ça a veut fait dire kilo, maigri. hein, Il y a un truc qui m'a fait rire aussi, c'est une dame qui a reçu un livre d'histoire de 800 pages sur l'URSS. passionnant. Mais c'était peut-être Passionnant. une passionnée de l'URSS. Ah, bah ouais. Mais non, pas du tout. Le cadeau puant, quoi. 800 pages. Tu te suicides Après, c'est toujours bien de s'instruire. hein.
Oui, mais alors, il y a d'autres manières, hein, Jérôme. Des boules de bain, pratique lorsque tu as une douche. Qu'est-ce que t'en fais des boules de bain? On me l'a déjà fait, ça. Tu vois? On me l'a déjà fait. C'est vachement pratique. Moi, Mais j'ai alors, une il y a un douche à truc, il y a l'italienne. un truc très simple à faire. Et moi, je le fais. Alors, je devrais pas le dire, mais souvent, je vous ai dit que je vendais mes cadeaux pourris, mais en fait, non. Ah, Je les réoffre. Eh ben oui. Oh là. Ben Bah, eh oui, s'il y a Ben, un ça peut truc que servir. t'aimes pas. Si toi, il y a Moi un j'ai truc une que t'aimes baignoire, si jamais vous avez cette année. Des boules de bain? Moi, des fois, on m'offre des trucs, mais ça va pas dans la déco chez moi, des trucs comme ça. Bah, je les réoffre. Ça me Mais fait toi, moins t'es cher. vraiment un rat. Bah oui. Mais non, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Oui, tu recycles, c'est pas faux. C'est pas faux. Moi, j'ai reçu, alors j'ai parlé du mien, de cadeau débile que j'ai eu, et après, c'est Un d'ailleurs. aspirateur. Non, on m'a offert une tasse à café, avec une soucoupe, et ça, c'est vrai. Que j'ai jeté en rentrant chez moi. Hein? Parce que ça, c'est le cadeau. Mais tu de vois, merde. t'aurais pu l'offrir à quelqu'un. Bah oui. Mais à qui? C'était laid en plus. À un célibataire. Ouais. Oui, mais j'en connais pas. Voilà. Alors pour finir, ah oui, alors après ça c'est cadeau ignoble, j'ai cherché, hein, j'ai galéré, mais j'ai trouvé un petit florilège de jouets les plus bizarres qui ont été sûrement créés par des inventeurs schizophrènes. Donc j'en ai trouvé 2, mais quand même ils sont pas mal. Alors on a le premier, c'est un jeu qui s'appelle le Tuturista. Super. Alors ça c'est bon. Tu voyages sans voyager. Ah non, c'est énorme. C'est un jeu qui consiste à apprendre les gestes civiques et qui se compose d'une sorte de teckel. Hein, C'est ça, c'est un Jérôme, teckel. qui enseignera à ses maîtres les rudiments du ramassage de l'étron. Non, En mais fait, c'est un teckel qui chie. voilà. Non mais n'importe quoi. Et Donc, c'est donc, le tuturista. c'est le tuturista, il fait ses crottes, t'as des petites pelles et tu ramasses les petites crottes qui sont de différentes tailles, hein, bien sûr. Oh bah, Selon ce qu'il mange, le chien. Mais c'est ça, Non, mais c'est ça pas va. possible. Ah, mais je Si, te si. promets, c'est Si, vrai. si. Ouais, je l'avais vu aussi. Ça m'a fait rire parce que Ah bah le oui, tuturista, oui. tu ramasses 2-3 crottes, c'est intéressant. oui. Quand tu es à 2 doigts de la dépression, tu prends le teckel et allez, Une bonne partie de tuturista et ça repart. ça va mieux. Hein, là, et le truc le plus ignoble que enfin ignoble, c'est quand même infect, c'est la poupée strip club. Donc pour offrir à un enfant de 5 ans, c'est une poupée mannequin qui fait du pole dance. Donc c'est vrai que c'est une bonne entrée en matière pour découvrir la danse. Ou autre Et la chose. vie de femme, Voilà. bien sûr, voilà, c'est magnifique. Voilà, et je trouvais ça quand même assez... Bon, Tuturista, c'est rigolo, la poupée Oui, strip c'est un club, peu Ouais, pathétique. c'est un peu c'est un peu limite, juste hein, quand quand même. même. J'ai de l'humour, mais je n'offrirai pas ça à ma cousine. À la fille de ma cousine, pardon, je suis très âgée, mais ça ne se voit pas. Hein, Ça voilà. s'entend pas. Et pour terminer, je vais vous donner quelques expressions qui sont bien sûr à bannir pendant les fêtes. Noyeux Joël. Oui, c'est vraiment. Santé mais pas des pieds. Oui, Hein, ça c'est on va pareil, pas se j'en la peux faire. plus. Joyeux Noël et bananier. Ouais. Et Je la connaissais pas là. et noyer Joël et bonne apnée. Ça vous Je la évitez. hein. connaissais pas celle-là. Vous évitez. C'est vraiment nul. Non, c'est drôle. Noyer Joël et bonne apnée. Drôle. J'ai fini avec mes flammes. Valérie, tu nous as dit ce que c'était ton pire cadeau. La soucoupe, la tasse avec la soucoupe. Et toi, Carole, Moi, je- le pire cadeau que tu as reçu, Non, mais- que ce soit à Noël ou à autre chose. Non, je vois pas. Tes Franchement. enfants t'ont jamais offert un collier de pâtes. Oh bah si, mais ça c'est mignon. Mais si, ils ont fait avec leur cœur. C'est Les mignon. dessins ignobles que tu dois garder, c'est Elle dans le est, trop, frigo. Ouais. elle est trop gentille, Mais cette non, Carole. mais si, mais ça c'est trop mignon. Mais Moi oui, j'adore on les les colliers a. de pâtes. Après je les fais cuire et je les bouffe. Ça fait des réserves au cas où. Exactement, attends. Et toi, ton cadeau pourri? Alors moi, le pire cadeau qu'on m'ait fait... Alors, je sais pas si c'est le pire, mais c'est celui où je me souviens le plus.
On m'a offert un martinet pour mon Oh, anniversaire. sympa. J'avais ouais. 7 ans. Et Non, on m'a c'est offert pas un vrai. martinet. Et en plus, Génial. ils avaient fait ça bien. Parce que, en fait, ils l'avaient mis, vous savez, comme dans les films, dans une grande boîte. Et plus j'ouvrais, plus la boîte, elle rétrécissait. Ah oui. Et la dernière boîte, je me disais, bon, la dernière, ça va être un truc génial et tout. Et la dernière, c'était un martinet. Ah non, ça c'est... C'est pourri, hein. Ah, c'est pourri. Ah, nous, on l'a eu, mais pas en cadeau. Nous, on Alors l'a après, eu, il a servi. Dessus, oui. Après, il a servi, mais pas à moi. Nous, on avait coupé toutes les lanières, hein, comme ça, ils ne pouvaient pas. On a tous coupé les lanières du martinet. On est quand même la génération... Toi, tu es un petit peu plus Non, jeune. moi il n'a Génération pas servi martinet. beaucoup, hein, parce que en plus, ça me faisait pas mal. Donc, Non, mais c'était un principe Ouais. d'avoir le martinet Ouais. pour secouer. Bon, moi, j'ai pas pris de coup de martinet, hein. Mais il y avait le martinet pour secouer, faire peur, pour faire au moins. peur, Ouais. voilà. Mais Moi, Ah, un ce- beau cadeau de cadeau, Noël, ce c'est bon vieux temps. un beau cadeau que j'avais eu, enfin, voilà, c'était je voulais une poupée noire. Ouais. J'étais petite, hein, j'avais Elle ça était déjà pour n'existait pas, l'inclusion. Moi, déjà j'aimais Ouais. les gens. Ouais. C'est Ouais. fou, hein. Déjà. Et les gens, ils me disaient, mais pourquoi tu veux une poupée noire? Mais oui, quelle Je idée. dis, mais parce que je veux une poupée Et noire. ouais. Et j'avais eu ma poupée noire. Tu l'avais eu. Et je l'ai gardée, mais très très Longtemps. longtemps, quoi. Mm. Et j'avais adoré. Voilà. Et toi, ton plus beau cadeau, Valérie? Mon plus beau cadeau, c'est Valentin. Moi, Oh là là! voilà. Donc Valentin, c'est son fils. Hein. Non, mais moi, j'ai jamais eu des cadeaux de fou, en fait. Ouais. Non, c'est vrai. Ah ouais. Non. Tu te souviens pas de tes cadeaux? Bah, et je pense que les plus beaux cadeaux, c'était quand j'étais petite. Avec mon frère, on arrivait et là, on ouvrait la porte et c'était Disneyland. Mm. On avait des millions de jouets, enfin pas des millions, mais beaucoup, beaucoup de cadeaux à Noël. Et ça, c'est les souvenirs que j'ai d'enfant. C'est-à-dire que c'était l'émerveillement. Mon papa, il préparait Noël, il faisait avancer le petit lutin. C'était la fête, nous, on faisait des dessins. C'était... Vous l'avez compris, Valérie habitait dans un château à l'époque. Non, dans un petit appart, mais la machine de Noël... D'ailleurs, elle s'appelle Valérie Et moi, le pire Noël, c'était, on avait été à la messe de minuit, on n'y allait pas tous les ans, mais voilà, cette fois-ci, on y avait été. Et quand on est rentré, on a reçu un coup de fil, mon grand-père était parti à l'hôpital, il dit super, merci. Merci, bon Merci. Noël. Voilà. C'était le pire cadeau, je crois, que j'ai Noyer pu avoir. Joël, bah oui. C'était, Noyer Joël et bonne apnée. voilà, c'est ça. c'était tout à fait ça, ouais. Et, ouais. Moi, j'ai pas de pire ou de meilleur Noël. En général, je passais Noël chez ma grand-mère, donc c'était déjà formidable. Ouais. C'était déjà bien. Mm. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Oui. Hein, les tops et les flops, c'est fini. Tout le monde l'a fait. Maintenant, on passe au reste. Ça ne veut rien dire. À la On suite, passe à la Jérôme. suite. Alors, on passe à la suite et comme Valérie, j'ai un petit quiz pour vous. Car on va partir dans les 4 coins du monde pour fêter Noël, pour fêter la fin d'année. Donc chaque pays a ses anecdotes, chaque pays a ses traditions, chaque pays a ses recettes pour l'occasion. Et nous allons découvrir 10 endroits du monde aux traditions ancestrales. Alors déjà, en premier, savez-vous où se trouve la plus grande et la plus ancienne parade de Noël ? À Disneyland Parade. Non, En Laponie, Ouais. non, New York. non. le Canada. Oui, Oh. mais où au Canada ? Ouh, je ne sais pas moi. Un Canada, ouf, je ne sais pas. C'est à Toronto. Ah bah ouais. Donc à Toronto, vous avez la plus grande et la plus ancienne parade de Noël. En plus, au Québec, il y a beaucoup de spécialités pour Noël, dont une qui s'appelle la tourtière de Noël. C'est une tourte à la viande qui est mangée lors du repas du 24. Ça doit être bon ça. Ah oui, une tourte à la viande. Autre question, autre pays. Savez-vous où se trouve la plus vieille crèche ? Alors la crèche de Noël, hein, pas crèche pour enfants.
La crèche. Ou Ça y autre est, chose c'est aussi. monté au cerveau. Aussi, la vieille, non, parce que moi j'étais sur une vieille crèche avec un truc salace, donc j'arrête. Chercher qui pouvait avoir à la plus vieille crèche. Je trouvais pas. Angèle, celle qui vendait les. La plus vieille crèche, c'est en Provence? Non. Tiens, je ne sais pas, Jérôme, tu me stresses. En France ou ailleurs? Non, pas en France, ailleurs. Pas très loin de la France, mais ailleurs. Belgique? Dans un pays limitrophe de la France. L'Espagne? Non. L'Italie? L'Italie, oui, Ah. c'est à Naples. Napoli? La crèche a été inventée en Italie au Moyen-Âge dans la ville de Naples. Et qui dit Italie dit également gastronomie. Oui. Chaque région possède ses spécialités de Noël. 2 desserts sont particulièrement populaires sur les tables italiennes. Le panettone? Exactement, le panettone qui est originaire de Palerme? Milan. Presque. Il y a juste 500 bornes. Et l'autre dessert? Ah. La bûche? La mozza des bufala. Non. Le pandoro. Ah, Pandoro. Ben Le oui. pandoro, et ça ressemble au panettone et c'est de Vérone. En fait, j'ai jamais fait la différence entre les deux. Hein. Bah, en fait, ça dépend de la région où tu l'achètes. D'accord. Si c'est originaire de Milan, c'est un panettone. Si c'est de Vérone, c'est un Ouais, pandoro. en fait, c'est la même chose. C'est plus ou moins la même chose. Je crois qu'il y a 2-3 différences, mais je m'y connais pas assez pour te le dire. C'est pas grave, Jérôme. Je suis désolé. T'es pardonné. Tu En m'en Italie. achèteras un. Oui, ou bien si on m'en offre, je t'en le me donnerai le parce que donneras. j'aime pas ça. Ça, c'est bon. En Italie, les enfants ne croient pas seulement au Père Noël, mais aussi ils croient aussi à la Befana. La Befana, Befana. ça vous dit quelque chose? La Befana, je connais la baie souris, la baie Pierre, mais la Befana, Et la Befana, en c'est la portugais, maman c'est de. C'est la femme du Père Noël? Non, la Befana, c'est une vieille dame aux airs de sorcière volant Ah, sur ben un... c'est Angèle. On y revient. Il va falloir que tu nous dises qui est Oui, Angèle. oui. Bon, je ne peux pas. T'en as dit trop là. Parce que nous, on ne connaît pas Angèle. Ouais. Moi, je connais qu'une chanteuse Oui, belge qui oui. s'appelle Angèle, c'est tout. Mais a priori, c'est pas la même. Non. Non. Donc, Befana, c'est une vieille dame aux airs de sorcière qui vole sur un balai et qui rend visite aux enfants dans la nuit du 5 au 6 janvier. Elle distribue des bonbons à ceux qui se sont bien comportés et du charbon aux plus perturbants Des dans une tartes. chaussette prévue à cet effet. Sympa. C'est gentil. Ça peut chauffer Ça la fait maison, rêver, hein, ça. Ça peut chauffer. hein. Ça peut être utile. Hein, en Oui, hiver, carrément. hein. hein. Savez-vous quelle est la tradition culinaire de Noël en Australie? Du kangourou. Ouais. Non. Alors, c'est pas vraiment un plat, c'est une manière de le cuisiner surtout. Ils font tout ça, l'étouffer, avec du foin. Non. Je sais pas. Voilà, Australie, foin. Oui. C'est Valérie. L'Australie, ben, je ne sais pas moi, ce qu'il y a en Australie. Non, tu connais Non. pas. Alors, la façon de cuire les aliments en Australie, c'est le barbecue. Parce que Oh, Noël, t'aurais dit à Las Vegas, je t'aurais dit barbecue. mais... Noël coïncide en Australie avec la saison de l'été. C'est le début de l'été. Donc, c'est synonyme de soleil, de barbecue, de longues journées à la plage. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Ah ouais. Ah oui. Bah, Ah, ouais. comme nous, on a fait à Tahiti, c'était ça. Bah ouais. Du coup, de nombreuses familles australiennes dégustent un dîner de Noël froid ou un barbecue de fruits de mer. Bah oui. Voilà. Et pour la petite anecdote, les paroles des chansons de Noël qui sont traditionnelles, donc Vive le vent, les choses comme ça, Je suis au soleil. elles sont adaptées en Je Australie brosse toute la Le journée. lundi au C'est ça. soleil. et ils remplacent tous les mots en lien avec la neige et l'hiver par des expressions typiquement australiennes. Ah ben, par contre, c'est un scoop, c'est bien. Je ne savais pas ça, Jérôme. Avez-vous déjà entendu parler du Nice? Ça s'écrit comment, Jérôme? Alors je vais te le Comme dire. la ville? Non, N-I-2-S-E. Le Nice. Non. Non. Alors, c'est le nom d'une créature mythologique dans le folklore scandinave. Ah oui, bah tu m'étonnes. Et c'est trop loin. C'est un gnome.
Il doit être chez Ikea, lui. Peut-être là-bas, je vais ouvrir les yeux la prochaine fois que j'y vais. J'ai cherché partout sur les boîtes, Nice. Selon la légende, il protège les maisons et les familles qui y habitent. Afin de le remercier, les Scandinaves laissent un bol d'avoine sous le sapin de Noël Quelle race, la c'est ça. veille de Noël. Ils sont radins, les Scandinaves. Attention, s'il ne mange pas son porridge, le Nice se transforme en petit monstre qui cassera des objets dans la maison. Donc il faut faire un bon porridge. Ouais. Sinon, on a droit à... Sinon, c'est le bordel. Comment il s'appelait? C'est un gremlin, ça devient. Ouais, sinon ça devient une gremlins, ouais. Voilà. C'est gai pour les enfants. non? Ouais, super. C'est bien, Ouais, bien c'est les sympa. références des années 80. Toute ma vie. On parle de... Non, on ne va pas en parler. Savez-vous qui est Sinterklaas aux Pays-Bas? Ah oui, Tout à l'heure, tu m'as dit que si, tu si, savais. c'est le Père Noël. Mais tu le dis pas bien. C'est pour Ah, ça. d'accord. C'est excuse-moi. Santa Claus. Non, alors non. Justement. Alors, Santa Claus, c'est aux États-Unis et c'est le Père Noël, Oui. effectivement. Et là, je te dis Sinterklaas. Bah voilà, tu te la pètes. Donc, c'est pas le même. Donc là, c'est pas le même, c'est C'est pas, pas le le Papa Père Noël. Noël. C'est la mère Noël. Ah, Non, Non. c'est pas la même. c'est le reine, c'est Rudolph. C'est pas Rodolphe non plus. C'est le sapin de Noël. C'est pas Rudolph non plus. Alors, Sinter, ça veut dire quoi? C'est quel pays tu m'as dit? Pays-Bas. Alors, j'ai peut-être pas l'accent Pays-Bas. Et puis Pays-Baltais. l'accent C'est le là-bas, sapin de il est, Noël, peut-être. il est compliqué. Ouais. Non, alors, si tu suivais, Carole me l'a demandé Oui, déjà. j'ai déjà dit, non. donc tu pourrais quand même... Ouais, J'ai pas suivi, je suis Être désolée. concentré. Fais attention. Ben alors, dis-nous tout, Jérôme. Alors, si je vous dis qu'il arrive le 5 décembre, Ah, c'est Nicolas. Saint-Nicolas, ouais. c'est ça, le 5 décembre est le jour le plus important de la saison de Noël pour les enfants aux Pays-Bas, puisque c'est ce jour-là que Sinterklaas, Saint-Nicolas, leur apporte des cadeaux. D'accord. Selon la tradition, Sinterklaas vivrait en Espagne, au chaud, et choisirait chaque année un endroit différent afin d'arriver aux Pays-Bas. Parce que bien sûr, il va que aux Pays-Bas. hein. Ouais. Bien sûr. Des chasses au trésor sont souvent organisées le 5 décembre pour les enfants afin de trouver leurs cadeaux. L'occasion également de savourer quelques spécialités sucrées de saison comme le peppernoot, Oula. qui est un gâteau assaisonné à la cannelle et aux épices, ou le Bankertel, D'accord. le Banquet Letter en forme de S pour Saint-Nicolas. On en apprend, hein. Ouais, dis donc. Savez-vous dans quel pays l'on dépose une couronne de l'Avent composée de 4 bougies? Et pourtant, on le voit, ça. Quel pays? En Russie? Non, De lavande. non pas de De l'Avent. l'Avent. De De l'Avent. l'avant. Ah, je crois. Une couronne de l'Avent Bon, dis. composée de 4 bougies. Non. Alors c'est en Allemagne. Ah oui, j'avais pensé. Et en fait, à la base, on met la couronne 4 dimanches avant Noël. Donc c'est vraiment la couronne de l'Avent, quoi. Et chaque dimanche avant Noël, on rajoute une bougie sur la couronne. C'est beau. Pour qu'à Noël, il y ait les 4 bougies. Très beau. Là aussi, on a Saint-Nicolas qui passe, hein, qui s'appelle Nikolaus Super. en allemand. Ça fait rêver. Ça fait presque grec. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Le Père Noël, là-bas, s'appelle Weihnachtsmann. Ça te Ça fait souhaite. rêver, Jérôme. hein. Ah, carrément. Waouh. Vivant Noël. Et lui, il arrive avec le cadeau principal le 24 décembre. Eh oui. Alors, savez-vous... Pas savez-vous. Si je vous parle de Kagan, de quoi est-ce que je vous parle? Un cow-boy. Alors, Cagagne, en provençal, tu sais ce que ça veut dire? Alors moi, oui, mais parce que tout le monde n'est pas provençal, Eh non. dis-le. Voir la Cagagne, c'est avoir un peu la courante, quoi, la tuturista. La tourista. Eh ben, ça a un rapport, figure-toi. Ah. Alors, redis-moi la question, s'il vous plaît. Redis-moi la question. Si je vous parle de Kagan, de quoi est-ce que je vous parle? C'est un rapport alors avec la tuturista, le Noël. Je sais pas, il faut pas manger trop de quoi. C'est quand t'as trop mangé ou trop bu. C'est le lendemain de fête. C'est Ça un dépend. gâteau là, Non. Ah. pour ce nom. Allez, je vais vous le dire, parce Ouais. qu'on en est loin. Ah, Un gâteau
Je sais pas, ça Je pourrait te être dis marrant. que la tourista, t'en es pas loin, tu me dis un gâteau. Dégueulasse. Tu manges ça et t'as la cagade. Non, c'est pas ça. Non, je sais pas. Alors, la prochaine fois que vous allez en Catalogne, Ouf, ouais. au moment de Noël, regardez bien les crèches. Vous y verrez sûrement un petit personnage qui est en position assise pour aller aux toilettes. C'est le Kagan, qui est littéralement appelé le crotteur. Oh là là. Et c'est un petit personnage de C'est pas crèche. vrai. Et ils sont vendus sur tous les excellent. marchés de Noël de la région Catalogne. Et il faut qu'il apparaisse dans la crèche. Oui. Et c'est quoi sa signification? Bah, je sais pas, la crèche ça représente la vie, maintenant tu mets tout. Donc eux ils ont un personnage qui fait que ça. Ça alors. C'est rigolo. Ouais. Alors eux aussi ils ont des spécialités typiques pour Noël. Donc, Je là, crains le rien pire. à voir. Je crains le pire. Vas-y. Comme par exemple l'escudella. L'escudella qui est une savoureuse soupe servie en entrée, suivie d'une viande cuite dans le même bouillon. Ouais, c'est un pot-au-feu, quoi. C'est un pot-au-feu de Noël. Quoi. Bah ouais. Ils font tout un beans, là, Non, franchement. pour un pot-off. C'est vrai. Où fête-t-on le feu de Noël? T'en as encore beaucoup, des questions. C'est l'avant-dernière. Le feu de Noël. Ouais. Pour la Saint-Jean. Allez, je vais vous dire, c'est un pays où je vais régulièrement. Ah, au Portugal. Exactement, c'est au Portugal. Ah. Le feu de Noël est avec des troncs de sapin, il est allumé avant la messe de minuit. Bah, pourquoi ils font pas ça avec des troncs d'eucalyptus? Il y en a beaucoup plus. Au Portugal. Oui, Du mais- liège. Bah, c'est comme ça. Il y a beaucoup de liège. Ah ouais, c'est vrai. Et pour finir, puisque nous sommes dans le sud, où propose-t-on les 13 Noëls de dessert? Non. Les 13 desserts de De Noël. Noël. Alors, tu veux faire de la pub pour qui, là? Pour personne? Où propose-t-on? C'est-à-dire? Dans quelle région? Bah, c'est Ah, bah, ici. ici. Hein. Bah Mais oui, c'est où ici? Ici, c'est la Provence. Voilà, c'est en Provence. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a dans les 13 Noëls? Il y a 13 des Noël. noix, il y a des noisettes, il y a de la figue, il y a du nougat blanc, du nougat noir, du raisin. Il y a de la... Comment ça s'appelle? Ah. Attends. Il y a des oranges ou des mandarines. Mhm. Il y a des fruits confits. Mhm. Et le truc, le pain là. Comment Pain ça s'appelle? d'épices, non? Du pain d'épices. Et le truc là. La pompe à l'huile. Ouais. Voilà. Si tu m'as oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un truc qui vient de Aix. Ah, le calisson. Calisson. Le calisson. Ouais. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de règle. hein. On En fait ce qu'on veut. ouais, chaque famille, en général, a ses préférences. Et, l'essentiel, c'est qu'il y en ait 13. Oui, quoi. normalement, tu peux D'accord. faire aussi les dattes, les pruneaux fourrés. C'est Ma ça. grand-mère faisait ça. Les noix, tu l'as dit, les figues séchées, les raisins secs, les dattes, la pâte de coin, Ouais. les fruits confits, la pompe à l'huile, Mm. le nougat blanc, le nougat noir, le nougat rouge, que je connaissais pas, Oui. Ah, oui. les calissons d'Aix, les oranges, les clémentines, les mandarines, certains mettent du melon d'eau. Ouais. Voilà. Donc en fait, tu mets ce que tu veux. C'est Je sais essentiel. pas si le nougat rouge, c'est pas avec du pralin. Alors le Avec nougat rouge, c'est avec pralin. de la pistache et de la rose. Mmh. Ah bon? Ouais. Ah d'accord. Moi, je connais pas, donc. Non. bon. moi Vous non faites plus. Mais Vous ça faites doit être bon. les 13 desserts, là? Ouais, Moi, moi j'en je fais fais pas 13. glace chocolat, glace vanille, glace caramel. Et si ça va encore On un petit adapte, peu on là. adapte. Non, mais regardez, vous voyez pas, mais sous le torchon, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y Alors, a, ce tonton les auditeurs ne le voient pas aussi, mais il y a une pompe à l'huile qui est en train de lever. Ah là là, tu l'as fait. Ouais, c'est moi qui l'ai fait. Ah là là. Et comme Trop j'ai- fort. comme j'ai un mari qui adore ça, Et moi, il n'y a pas que ton mari. Hein. c'est vrai. beau. Bah oui. Bah, c'est dommage, t'en auras pas. Bah, Bah, je merde. sais. On viendra demain. Ah ben oui, mais tu reviens C'est ça demain. aussi la magie de Noël. Hein. Là, soyez bons, soyez généreux. Voilà, Voilà, l'exemple exactement. typique. Tout à fait. Voilà, c'est fini pour moi. On va passer à Carole. Tu vas nous faire une petite méditation Allez, à Carole. C'est une méditation sur le pardon. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour justement pardonner aux gens
ont pu nous faire du mal. Voilà. De toute façon, on sait que le pardon, c'est pas pour l'autre, mais c'est pour soi, c'est pour se libérer. Voilà, donc c'est une petite méditation pour... En plus, je pense que c'est la meilleure période, Oui, la fin d'année. tout à fait. Alors, sortez les mouchoirs. Allez, concentrons-nous. Allez, je vous invite à vous installer confortablement. Vous sentez le contact de votre dos contre le dossier. Vous n'avez rien à faire, seulement à être là. Et vous vous laissez porter par ma voix. Concentrez-vous sur votre respiration. Suivez votre souffle sur l'inspiration et sur l'expiration. Inspirez et expirez. Ne changez pas le rythme de votre respiration. Observez simplement l'air qui entre et qui sort. Au fur et à mesure que vous le faites, vous commencez à vous fondre dans le courant. Vous devenez le souffle qui circule avec facilité, en douceur. Vous sentez la douceur de votre corps. Vous le sentez s'adoucir. Et vous lui permettez de devenir plus lourd. Vous observez votre respiration qui devient de plus en plus lente et de plus en plus profonde. Et nous allons faire un petit voyage. Bienvenue dans cette forêt magique. Alors que vous circulez dans cet espace magique, votre lumière intérieure se réveille et vous vous reconnectez à toutes ces énergies autour de vous qui vous reconnaissent. Avancez tranquillement et visitez cette forêt magique. Un banc apparaît devant vous dans un rayon de lune embaumé. La lune illumine les arbres et les fleurs. La lumière étincelle sur un ruisseau avec une petite cascade. Cet endroit vous aide à vous ancrer profondément et vous apporte la paix. Et maintenant, il est temps de poursuivre votre route. Vous avancez tranquillement vers une caverne qui rayonne d'un orange magnifique et doux. En y pénétrant, vous accédez à l'harmonie émotionnelle. Vous vous sentez totalement en sécurité. Et vous vous trouvez dans une entrée. Ici, vous allez ôter toutes les armures que vous pourriez avoir sur vous. Remarquez simplement
les endroits où vous portez cette armure, autour de votre tête, de vos épaules, de vos bras, de votre torse, de votre dos, de vos jambes. Portez-vous une armure complète? Il est temps maintenant de l'enlever, morceau par morceau, avec amour et bienveillance. Lorsque vous entrez dans la caverne principale, vous vous sentez libre et léger. Vous prenez conscience d'une énorme et vaste table éclairée par des bougies et des lampes oranges. Assis autour de la table se trouvent toutes les personnes avec qui vous avez vécu des moments difficiles. Ici, il rayonne d'amour pour vous. Toutes leurs peurs et leurs complexes sont dissous. Les liens entre toutes ces personnes présentes sont nettoyés intégralement et libérés de toutes les souffrances dans cette vie et dans toutes les autres, pour être transformés en liens d'amour. Si cela est juste pour vous, vous pouvez leur adresser un petit mot gentil et les prendre dans vos bras. Si cela n'est pas possible pour vous, offrez-leur juste un sourire rempli de bienveillance pour leur montrer que tout est pardonné. Sentez votre réaction chaleureuse et souriante, amicale. Vous reconnaissez ces personnes et vous comprenez la raison pour laquelle votre âme les a invités à vous retrouver. Maintenant, tous ceux que vous reconnaissez et que vous aimez arrivent aussi. Voyez-les entrer pleins d'amour et d'amitié, prêts à se joindre à vous, avec toute leur bienveillance. Vous vous prenez dans les bras. C'est un moment de retrouvailles, un moment de bénédiction. Pendant ce temps, une guérison profonde a lieu dans vos émotions et vos relations. Une compréhension véritable et une sensation d'intimité nourrit votre chakra du nombril. Il est temps maintenant de vous dire au revoir et de continuer votre chemin. Vous sortez de la caverne et reprenez le chemin de cette forêt magique.
léger et rayonnant d'amour. Puis, petit à petit, vous revenez ici et maintenant. Vous reprenez contact avec votre corps et du va-et-vient de votre respiration. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. Merci Carole. Avec plaisir. Wow. Moi, j'ai toujours À mon chaque œil fois, qui ça. coule et je tousse. Je suis désolée. C'est que ça libère. Ah oui. C'est bien. À chaque fois, t'as vu? Ouais, à chaque Ne ris pas, Jérôme, s'il te plaît. Je vais oublier tous mes actes d'amour et je vais te mettre une droite. Ah bah, je me suis dit je vais effacer tout ça du podcast, mais en fait non, je vais le laisser. Et moi, je me suis j'adore. fait piquer par un moustique. Ah, donc, il y a encore des j'adore moustiques, ces c'est moustiques. dingue. Hein. Moi, à chaque fois, je... peut-être un ancêtre qui est venu et Ah. il m'a fait un petit signe. Et moi, pourquoi je coule du nez, des yeux et toujours Tu que veux d'un un œil? Kleenex? Ah, je vais m'essuyer sur, Non, pas sur sur ta moi, non. table, Jérôme. C'est incroyable quand même, ça a une explication. Quoi. Alors Valérie, maintenant c'est à toi, tu vas nous parler des lutins. Alors, est-ce que tu aimes les lutins? Carole, Oui. Jérôme? Oui. Bien cuit, toi. Bien cuit, ouais. Hein, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Avec une petite sauce moutarde. Non. Trêve de plaisanterie. Alors déjà, est-ce que vous connaissez la tradition du lutin de Noël? Non, pas vraiment. Ben, je vais vous la raconter. Alors je sais pas si c'est ce que je pense, mais vas-y. Ne brise pas la Oui, magie de Noël, quand même, Jérôme. La légende qui dit que les lutins, après avoir travaillé durement toute l'année à l'usine du Père Noël pour fabriquer les cadeaux, visitent les maisons pour faire toutes sortes de farces et de bêtises une fois la nuit tombée. Donc chaque année, pour récompenser ces petits lutins de l'avoir aidé à confectionner des jouets, le Père Noël les autorise à partir en vacances. Donc ils partent du village en Laponie le 15 novembre et comme ils sont tout petits, ils ont des toutes petites pattes, ils arrivent dans les maisons le 1er décembre. Eh oui. Alors, puis en plus, C'est petit en, un lutin. en plus, ils sont peut-être belges, alors ils ont peut-être pas un bon GPS. Faut un peu qu'ils soient belges, ils n'arrivent pas quoi. Donc ce pauvre lutin va voyager dans le froid pendant 15 jours. Autant vous dire que quand il va arriver, il sera tout grelottant et la goutte au nez. Donc il arrive de nuit. Donc vous allez dormir, vous n'entendrez pas. Donc pour qu'il arrive et qu'il soit tant soit peu au chaud, il va falloir lui confectionner un abri. Alors ton idée première, toi, pour confectionner un abri de lutin? Un abri de lutin? Bah, je sais pas, moi je lui mettrais. Je ferais comment ça s'appelle? Une boîte à chaussures avec une petite couverture dedans, ou du coton hydrophile. C'est bien. Magnifique. Et voilà. Et tu lui donnes pas à bouffer, toi, il peut crever la Non, bouche mais, ouverte. non mais attends, il vient chez moi, attends, c'est un SDF, c'est quoi? C'est quoi l'histoire? On voit tout de Il suite est pas payé, pas le Père Noël ou quoi? On voit tout de suite le radin, quoi, qui ne va pas nous donner de la... Comment ça s'appelle ce que tu es en train de faire, là? Moi je donne je donne le gîte, mais pas le couvert. Pas le couvert. Ben oui, il faut une boîte à chaussures, effectivement, une petite couverture, si tu as, Une et chaussette. un biscuit à lutin. Une chaussette, il peut se mettre dedans. Une chaussette, c'est pas bête. Bah oui, comme ça, Mais il glisse fourrée. dedans. Mm. Oui, ou Une pas, chaussette, des grosses chaussettes d'hiver. Une belle chaussette fourrée, pas une qui pue. Une que tu as lavée, genre. Une faut fois qu'elle a les déjà laver un peu, servi. c'est- Hein. Voilà, et pas une pour avant. Et donc un biscuit à lutin? Ben alors, soit un biscuit à lutin, une petite langue de chat, Ah, ou qu'est-ce qu'il y a aussi, les petits boudoirs. on peut lui donner un lutin en... Tu sais, En pour biscuit. Noël, on fait des lutins en Oui, biscuit. tu peux. Il aura l'impression de manger son père. De se manger lui-même, c'est sympa.
La magie. Chose importante à savoir, alors écoute bien parce que toi tu fais le malin mais tu sais pas ce qui peut t'arriver le 1er décembre. Alors là, la journée, le lutin il reste figé, il ressemblera à un doudou. Donc vous le prenez, vous voyez, vous le mettez au pied du sapin, il adore. Par contre à la nuit, dès que tout le monde dort, il va se réveiller le lutin. Et là, méfiez-vous. Car il sera très espiègle. Il adorera faire des farces et fera souvent la teuf la nuit. Si tu entends des couinements, c'est pas tes chats, Jérôme. D'accord, c'est le lutin. Voilà. Le lutin s'amuse comme un petit fou. Il vole le chocolat dans les plaques. Donc tu n'attaques pas ton mari, c'est pas lui qui volera le chocolat, c'est le lutin. D'accord? Il n'aime pas le chocolat, il est raisonnable. Avec toi. C'est bien comme moi. Avec toi qui bouffe sans arrêt. Alors, il va faire tomber, il va monter dans ton arbre de Noël, il va faire tomber les boules, les guirlandes, il va jouer avec les jouets. Bon, toi, je sais pas si tu as des jouets. Oui, mais bon. Oui, mais pas c'est pour personnel. lutin. Tu as des petites guirlandes aussi de Noël. Oui, c'est pas des jouets pour lutin. Il peut aussi se pendre au lustre. Fie-toi qu'il ne tombe pas sur la couenne. Il n'y a pas de c'est bon, impeccable. Et si tu as un escalier, il peut s'en servir de toboggan. Mais pas d'escalier à vue. Donc en fait, ce petit lutin restera chez toi jusqu'au 24 décembre. Et quand le Père Noël fera sa tournée pour apporter les cadeaux aux enfants, il reprendra avec lui son petit lutin. Parce qu'il en a trop besoin. Ben oui. Donc C'est de la ne main pleure pas. C'est de la main d'abord pas chère. Ne pleure pas, Jérôme, il ne restera pas avec toi. D'accord. Tu l'auras jamais en fait, le lutin. D'accord? Dommage. Alors les enfants, chers parents, soyez attentifs, car à partir du 1er décembre, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, car à la nuit tombée, si vous entendez des bruits dans votre maison, sachez qu'un petit lutin farceur s'amuse. C'est ça, la magie de Noël. Joyeux Noël à tous, chers auditeurs. Je vois qu'il a un petit air ému. T'as vu, Carole? Ouais, là, sous des airs de brut se cache un cœur. Oh, c'est mignon. Voilà. Alors, c'est ce que j'étais en train de... Donc, ma cousine a eu un lutin chez elle l'hiver dernier. Voilà. Et le petit était très content parce que tous les jours, il avait une photo. Enfin, non, pas tous les jours, il avait une photo, mais... Le lutin faisait une photo de ses bêtises, donc il a tout un album de... Il y a plein d'idées à faire. Il a tout un album avec toutes les bêtises du lutin. Et quand il se réveillait le matin, il a eu, comme tu dis, le sapin qui a été démonté, il a eu... les gâteaux, les chocolats qui ont été mangés, ouais, il a eu jouets en l'air. Les parents qui ont eu de la mousse à raser sur eux. Il a eu donc le père du petit où il s'est réveillé avec un message sur le front. Non mais c'est trop bien, on peut faire plein de choses, c'est excellent. Voilà, le gamin était aux anges. Ouais, il était super content. Après, bon, moi j'ai un avis un peu partagé, on va dire. Vas-y, va jusqu'au bout. Non, je trouve que déjà on ment, c'est ce que je disais tout à l'heure, déjà on ment pour le Père Noël, donc c'est un deuxième mensonge. Oh mais arrête, t'as jamais eu 2 ans? Laissez-moi finir. C'est un deuxième mensonge qu'on dit aux enfants, donc. C'est une légende. Oh, mais c'est pas un mensonge, ça. Non, mais je dis ça, mais j'ai pas d'enfant. Voilà. C'est pour ça que tu dis ça. Oui, sûrement, mais je suis pas sûr que j'aurais participé à cette fête commerciale et T'as pas des beaux souvenirs de Noël quand t'étais petit? Si, beaucoup. Mais je crois que très tôt j'ai su que le Père Noël n'existait pas. Je pense que... Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais est-ce que c'est pas plus valorisant pour les parents de dire directement que c'est toi qui offres les cadeaux? Non. Parce que l'enfant a été sage et tout ça, et donc l'enfant comprend que... tu vois, ouais, mais ça change tout. Oui, non, mais là, il n'y a plus de magie, quoi. La magie, mais à quoi ça sert la magie? Mais si, c'est beau la magie. On a travaillé 4 heures. Ben voilà, rien du tout. La magie de Noël, et lui, il nous c'est la casse fin tout. du truc, il nous fout tout à l'eau. Non mais tu plaisantes ou quoi? C'est une plaisanterie. Peut-être on est des femmes, on aime la magie, nous.
Ouais, C'est ça, peut-être ça Mais aussi. oui, mais parce que vous êtes sensible C'est ça. à ces On n'est pas niaiseries. sensible, on est Surtout hyper que moi, j'y sensible. crois au Père Noël, c'est peut-être ça aussi. Ah. Mais ouais, moi aussi, j'y crois encore. Hein, parce J'y crois encore. qu'on m'a dit, si tu crois plus, t'as plus de cadeaux. Donc moi, Voilà. j'y crois encore. Moi, je crois pas. Je crois en l'espèce humaine. Oh là Allez, va t'occuper de ta fougasse. Reviens à la réalité, c'est bon. Bon, en tout cas, je vous remercie. J'espère que, Merci. chers auditeurs, j'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. Je vais bien rigoler. Ça nous a fait du bien. Ouais. Euh, Oui, on, On en vous, avait besoin. Ouais. on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon, vous avez encore un mois, hein, quand même, puisque c'est début décembre. Ouais. Il y a encore un mois. Préparez ça bien. Amusez-vous. Aimez-vous. Vivant. Faites... oui, n'attendons pas que la mort nous trouve du temps. C'est ça. Amusez-vous Et croivez au Père Noël. Ah ouais, et croivez tous au Parce Père que Noël. c'est hyper Voilà, et important. croyez tous Ouais. en l'être humain. C'est hyper important. Pace salute. Voilà, Pace salute. Et à bientôt. Belle fête. Bisous. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardinslasérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.